Bonjour à tous, je voulais vous faire une petite vidéo suite à l'annonce à l'ECMA de la nouvelle Hypermotard V2. Donc je vous avoue que cette annonce m'a beaucoup agacé et donc je me suis renseigné un peu, j'ai voulu répondre à la question mais qu'est-ce qui va pas chez eux. Donc déjà je voulais vous dire que je fais pas partie des haters de Ducati, au contraire. C'est une marque que j'aime beaucoup, que je suis depuis des années. Je me suis intéressé pendant des mois à leurs produits et je les ai un peu tous essayés. Et je pense que les soucis de fiabilité sont réglés. Quand on se renseigne, ils avaient encore des problèmes en 2005, 2008, peut-être 2010. Et tout a été réglé depuis. Ils ont gagné énormément en fiabilité. Et depuis, il n'y a plus aucun problème. À part qu'ils sont tellement montés en gamme qu'on se retrouve avec des prix complètement prohibitifs. Donc, cette annonce de l'hypermotard. Alors, je ne sais pas si vous avez assisté à la World Premiere. Moi, ça m'a beaucoup agacé. Alors, sur le panneau d'affichage, j'avais écrit en grand Hooligan, avec un rappeur qui chantait en musique de fond Game Change, Game Change, qui est pour moi mais complètement à côté de la plaque de, de ce qu'on attend de ce genre de moto. Donc alors, ils sont repartis, comme on voit sur l'image, je me suis accompagné de ma tablette pour illustrer mes propos. On voit à l'image le nouvel Hypermotard V2. Donc ils ont repris le look des toutes premières Hypermotards pour fêter les 20 ans. Donc je vois pas où est le game change, mais ça c'est notre histoire, à part peut-être le moteur et le phare. Mais autrement, voilà, c'est le look d'il y a 20 ans. Qui avait séduit à l'époque, hein, je dis pas, mais voilà, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire une vraie innovation? On verra. Donc, cette annonce m'a beaucoup agacé parce que je les trouve complètement à côté de la plaque. Ils savent pas à qui ils vendent des motos, ils savent pas à qui ils s'adressent. Le côté urbain de la communication, je comprends pas. Quand on va en ville, on voit pas des banlieusards en train de se promener en hypermotard. Donc je comprends pas. Et donc pendant leur annonce de présentation, après le speech du commercial en anglais, donc ça pareil, je vais vous en parler, je comprends pas. C'est une marque italienne, produite en Italie, présentée à l'ECMA italien, et il nous parle en anglais. Donc quitte à faire une traduction dans une autre langue, autant traduire de l'italien. Je comprends pas le principe. Donc c'est un truc qu'on peut remarquer en général chez Ducati, c'est qu'ils mettent de moins en moins en avant le côté italien pour s'adresser à une clientèle internationale, alors que pour moi c'est leur point fort, quoi. Ça fait très très longtemps que l'image d'Italie tiers-monde, on est passé largement au-dessus de ça. Tout le monde sait qu'en Italie, bah, ils font du bon boulot, il y a un réseau de PME incroyable, ils font de la qualité. L'Italie est un pays où il fait bon vivre, où tout le monde a envie d'aller passer ses vacances pour manger des bons produits et voir des beaux paysages. Donc au moment où l'Italie a une image à l'international de qualité, ils mettent de côté justement le petit drapeau italien. Je comprends pas. Et donc on a eu le droit à cette petite vidéo là où on voit deux pilotes en tenue complète sur un terrain de karting. Donc une fois de plus complètement à côté de la plaque. Il n'y a pas de championnat hypermotard. Le seul championnat qui existe, c'est des championnats supermotards. Et ce genre de pistes, il y en a un petit peu partout en Italie. Et c'est des pistes qui sont utilisées pour le karting, pour les hypermotards parfois, et souvent maintenant pour les mini-motos, genre YCF. Et d'ailleurs, c'est très amusant. Mais je vous défie
de trouver des jours dédiés à des motos qui font 120 chevaux. Et je vous défie de vous amuser très très longtemps avec votre grosse moto de 120 chevaux sur ce genre de circuit, qui sont très glissants, remplis de gomme de karting et de supermotards. Et je vous défie de ne pas vous vautrer au bout d'une demi-journée. Donc une fois de plus à côté de la plaque. Donc on peut voir ici leurs deux modèles comme d'habitude. Le modèle de base qu'on voit ici avec les finitions plastiques, aucun carbone, pas de capot moteur, l'échappement d'origine sans marque avec un bruit qu'on n'a pas envie sur ce genre de moto. Et donc on voit dans le clip, ils mettent beaucoup en avant donc la version SP. Donc avec le pot d'échappement Termignoni, des meilleures finitions, un peu de carbone, ils ont retiré les rétroviseurs. Donc cette moto a enfin un look qui fait un peu envie. Mais on connaît déjà les prix. Donc c'est 15 500 pour le modèle de base et 19 500 pour la version SP qu'on voit ici. Donc c'est hors de prix pour une moto où ils nous vendent donc avec une moto à 20 000 balles. Donc c'est sûr, on va aller s'amuser sur des circuits de karting, faire des glissades et des wheelings. Voilà. Donc voilà, l'image pour la photo du pilote en glissade. C'est sûr, avec la moto à 20 000 balles, on a envie de faire des glissades et de s'envoyer en travers. Donc voilà, pareil, est-ce qu'on a l'habitude de se promener en combi complète encore moins. Donc voilà, complètement à côté de la plaque. Et donc, suite à ça, j'ai été voir un peu où était le problème. Donc moi, quand j'ai été chez Ducati, dernièrement, ils avaient ça à proposer. Donc l'Hypermotard 950 RVE, Hooligan Bike. Donc pas une fois de plus, Hooligan. Hooligan, c'est un supporter de foot fanatique qui supporte activement une seule équipe et qui n'aime pas les autres. Donc ça doit être ce qu'ils attendent de nous, d'avoir une petite niche de fans de Ducati qui leur achètent leur modèle. Mais c'est pas comme ça qu'ils atteindront le grand nombre de ventes. Donc moi personnellement, j'ai pas envie d'une moto où il y a un tag avec écrit hyper dessus. Je vois pas, je vois pas l'intérêt. Je me vois pas me promener avec ça. C'est pas ce qui me séduit. Et pareil, une fois de plus, à côté de la plaque, les stoppies. Donc là, ils mettent, pour une fois, ils mettent pas trop en avant les wheelings. Non, il y en a même pas. Donc il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo de Sarah Lesito qui était en Thaïlande. Elle se faisait prêter un petit peu toutes les motos. Et à un moment, il y a un Thaïlandais qui est venu lui proposer sa moto, celle-là, la 950. Et elle était préparée, elle valait au moins 25 000 euros. Et le gars avait envie de voir Sarah en train de la faire virevolter un peu dans tous les sens. Et Sarah a même pas osé parce qu'elle sait le prix de ses motos. Elle a admiré, elle a fait 2-3 tours avec et elle l'a reposé. Donc je pense que c'est ce que font la plupart des motards. C'est que on peut pas se permettre de faire des acrobaties avec une moto à 25 000 euros, quoi. Donc moi, quand j'ai été chez Ducati, ils m'ont proposé le modèle de base et ils m'ont proposé un essai. Donc j'ai eu beaucoup de mal à obtenir cet essai. Ils n'avaient pas relancé les assurances. Donc évidemment, quand ils ont une moto à 25 000 euros, c'est difficile de la prêter à n'importe qui. Mais ça, on en reparlera plus tard. BMW, ils n'ont pas ce problème-là. Ils prêtent les motos. Et donc, suite à l'essai, évidemment, j'ai été conquis. C'est une moto très amusante, qui accélère
bien, qui freine mieux que la plupart des motos, qui est nerveuse, qui est acrobatique, qui est tout ce qu'on veut. Donc après, quand j'étais dans le showroom, c'est là que ça fait mal. On m'a fait voir le modèle de base à 15 500, une fois de plus. 19 600 pour la RVE. Et la RVE que j'avais essayé était équipée avec des Akrapovic et ils avaient retiré le catalyseur pour qu'on voie un peu le bruit qui était capable de sortir ce genre de moto. Et ce qui n'est pas le cas quand vous achetez le modèle de base. Hein. C'est un modèle qui est obligé de respecter les normes Euro 5. Donc le bruit, c'est lamentable. Donc on va voir du côté des accessoires. La ligne de pot Akrapovic complète est à 1800 €. Une poignée de frein, c'est 280 €. La bulle, c'est pareil, c'est près de 300 €. Les finitions carbone, je vous en parle même pas. Enfin, c'est une catastrophe. On se retrouve à plus de 23 000 € si on veut le modèle qu'on a essayé en concession. Donc moi, c'est à ce moment-là qu'ils m'ont perdu. Je me pose des questions. Comment ils ont fait pour perdre un client comme moi? Je voulais une Ducati, je voulais un hypermotard. Et comment ça se fait qu'ils m'ont perdu et qu'ils m'ont forcé à aller voir ailleurs? Donc j'ai été voir directement sur le site de Ducati pour voir un petit peu le problème. Donc déjà, leur site est catastrophique. Ils sont pas du tout au niveau de la concurrence. Et donc là, on a dit les différents modèles. Et donc j'ai été voir un petit peu pourquoi ça marche pas chez eux. Et surtout, en ce moment, on voit beaucoup de vidéos sur Internet qui nous expliquent les 3, les 5 marques qui sont en train de couler et de se délocaliser, comme KTM, Harley-Davidson, Indian. Il y a beaucoup de marques qui ont des problèmes en ce moment. Et par exemple, quand on prend l'exemple de Harley-Davidson, c'est une marque qui vit au-dessus de ses moyens. Le dernier moteur qu'ils ont sorti, je crois que c'est de 85. Dernièrement, ils ont essayé de faire de l'électrique, ça a floppé complètement parce que évidemment que les conducteurs de Harley-Davidson ont pas envie d'avoir une moto électrique. Je pense que le public est pas encore prêt et ça c'est un autre problème. Je pense qu'on n'est pas prêt d'être prêt, quoi. Et donc, je me suis demandé, est-ce que bientôt on va pas voir sur Internet des vidéos de pourquoi Ducati est en faillite et pourquoi ils se délocalisent en Asie. On peut voir le problème chez Harley-Davidson quand les Américains ont vu que leur modèle était assemblé en Thaïlande ou au Vietnam ou je ne sais où. Ils se sont dit mais c'est quoi ce bordel? Ma Harley-Davidson n'est plus une Harley-Davidson. Il me reste plus que le logo. Et quitte à acheter une moto asiatique, pourquoi pas acheter directement une moto asiatique? Et donc les ventes se sont effondrées. La marque a perdu totalement sa personnalité. Et je pense que c'est le tout début de la chute. Hein. C'est Harley-Davidson va devenir une marque de niche au profit de ces marques asiatiques. Hein. On peut voir les CF Moto et autres marques asiatiques qui sont en train de cartonner en ce moment. Là, je vous parlerai un petit peu après de Benelli. Donc j'ai regardé les chiffres. Ducati vend un peu plus de 50 000 motos dans le monde. Seulement 9 500 en Italie, 5 500 en France. Donc vous voyez la proportion. Donc rien que France-Italie, c'est 15 000 ventes. Alors que dans le monde, c'est un peu plus de 50 000. Donc on voit que c'est devenu une marque de niche. Je pense que dans le monde entier, ils ne savent même pas que Ducati existe. Et l'essentiel de leurs ventes se passe en Europe. Et donc on peut voir les différents modèles. Donc il y a la Desert X. Moi j'habite en Italie.
en Italie, j'en vois très peu sur les routes. Les gens achètent des Allemandes, achètent des Chinoises, mais n'achètent pas des Desert X. Pas qu'ils les veulent pas, mais aller se promener dans la boue en off-road ou se promener le dimanche avec sa femme, avec les bagages, on n'a pas envie que ça coûte 28 000 € ou plus. À côté, il y a les Diavel. Donc moi, je l'ai essayé, le modèle de 2012 carbone. Bah, c'est sympa, le design est vraiment innovant. Mais les sensations moteurs sont pas là. C'est une moto qui est volumineuse. Passé le coup de cœur, bah, on se demande comment on va doubler, on se demande comment on va la rentrer dans le garage, on se demande comment on va monter le chemin. Et bah, pour une fois, ils affichent le prix, 29 500 €. Voilà, bon, c'est un mur. L'hypermotard, bah, je vous en ai parlé, hein, 19 500 pour le modèle RVE sans aucun accessoire. Donc là, on voit le support de plaque long. On va en avoir encore pour 600 € pour avoir le support de plaque court. Donc c'est pas une moto qui est adaptée à la glisse, quoi. Il y a un problème. Les Monsters, là ils ont annoncé une nouvelle Roadster Monster. C'est quasiment les inventeurs du Roadster et du Naked. Donc de prendre une moto de course et de lui retirer tous ses carénages. Et bah, ils en vendent plus des Monsters depuis longtemps. Leur Street Fighter, on voit que là dernièrement ils ont essayé de baisser les prix. Ils sont à 15 800 €. Mais voilà, ils sont une fois de plus largement au-dessus des prix du marché et de la concurrence. Quand on voit que même Honda arrive à sortir leur CB Hornet 1000 à 10 000 et quelques euros pour 150 chevaux, bah voilà, ils sont 5 000 € de plus pour est-ce que c'est mieux? C'est à vous d'en juger. Multistrada, bah, on rejoint le problème de la Desert X. Donc bah les Italiens, je vois que ça sur les routes, des GS de toutes sortes, avec les valises sur les côtés. Les Italiens aiment beaucoup ça. Je crois que c'est devenu le style de moto numéro 1 en vente. Ça marche très fort en ce moment, les modèles Adventure. Et donc c'est encore une chose que Ducati a raté. Panigale, bah évidemment que ça fait rêver, hein, c'est une moto magnifique, c'est de l'orfèvrerie, comme ils disent. Ils sont numéro 1 en MotoGP. Ils gagnent les grands prix à coup de débauche de millions, où on voit les actionnaires qui s'amusent beaucoup dans les stands à admirer tout ça, mais ça se concrétise pas par des ventes. Dans les faits, sur les routes, on voit pas de Panigale. Ça fait seulement rêver. Et donc investir des millions dans le MotoGP qui se concrétise pas dans des ventes moto, bah c'est un gouffre financier et ça explique leur chute prochaine. On peut voir ici en off-road que ça fait quelques années qu'ils se mettent tout court à faire des motocross. Bah, une fois de plus, ils sont totalement à côté de la plaque. Donc, voulez-vous en savoir plus? La Desmo 250 MX de Alejandro Lupino. Donc, bah oui, il doit bien s'amuser dans le championnat à coup de millions. Mais est-ce qu'ils vont vendre des motocross derrière? Bah écoutez, moi je crois pas, parce que j'ai acheté une 250 CRF Honda il y a pas longtemps. Pas parce que je suis un fanboy de Honda, parce que Honda, on les trouve neufs à 2000 € de moins cher que
que Ducati. Et après, j'aurais pu mettre 2000 € de plus pour avoir une Ducati. Mais le problème, c'est la suite. On sait très bien que c'est des motos qui vont avoir des chocs, qui sont faits pour rouler dans la boue. Et est-ce qu'on a envie d'aller dans la boue avec une moto qui vaut 12 000 €? Je crois pas. Une fois qu'on l'a cassé, bah faut trouver un concessionnaire Ducati. Et donc vu qu'ils vendent plus beaucoup de motos, bah il y a de moins en moins de concessions Ducati. Même chez moi en Italie, je dois faire 1 heure de route pour en trouver une. Donc la concession est très belle, hein. Sur 3 étages, ils font Ducati, KTM, donc des marques européennes très chères. Mais dernièrement, bah, ils se sont mis à faire la marque CF Moto pour pouvoir vendre un peu de moto, quoi. Et donc, bah, quand on a l'un à côté de l'autre, une KTM, une Ducati et une CF Moto, on voit que l'écart de prix est abyssal. Et est-ce que ça vaut encore le coup, cette différence de prix? Ce sera à vous d'en juger. Et donc, les motocross, moi, ce qui m'a séduit chez Honda, c'est que en 2 clics sur Internet, bah, je trouve les pièces. Je trouve les kits déco, je trouve les pièces plastiques, je trouve on trouve même les contrefaçons et les contrefaçons des contrefaçons. Parce que les pièces Honda peuvent être jugées encore un peu chères, mais sur Alibaba, AliExpress, etc., bah, Temu, on trouve des contrefaçons de Honda parce que bah, ils ont vu que ça se vendait. Vu que Honda vend beaucoup de CRF, bah donc ça vaut le coup de fabriquer les pièces et d'avoir du stock. Donc en quelques clics sur Internet, on trouve sa pièce de remplacement, on se fait livrer chez nous. Quand on l'amène en réparation, bah, tout le monde sait réparer des CRF parce qu'ils ils en ont réparé des centaines. Ils ont l'habitude d'aller commander les pièces et de se les faire livrer rapidement, donc on n'attend pas beaucoup pour se faire réparer sa moto. C'est ça qui compte quand on décide d'acheter un motocross. C'est pas qu'elle soit belle, c'est pas qu'il y a écrit Ducati dessus. Donc bah, une fois de plus, ils sont à côté de la plaque. Donc on va voir s'ils continuent. Là on peut voir qu'ils se mettent à fabriquer des motos électriques. On verra ce que ça donne. Donc ils ont suivi aussi la marque Scrambler, la mode des Scramblers. Pourquoi pas? Moi c'est des motos que j'aime bien. Et j'ai été voir ce qu'ils font du côté de la promotion de leur Scrambler, mais ils sont tellement à côté de la plaque. Donc là on peut voir qu'ils ont été voir un tatoueur thaïlandais, sûrement parce que la chef de la communication a été se faire un trip New Age en Thaïlande et qui nous vendent cette déco tatouage thaïlandais. Donc, bah, je sais pas. Je vous laisserai en juger qui a envie de ça. Donc, j'ai continué à regarder. Donc, bah, il s'adresse aux filles. Donc, bah, les filles, ça aime quoi? Ça aime le manga. Donc, les filles, je vous laisserai en juger. Qui a envie d'un kit déco? Ils ont même pas été foutus de faire une vraie association avec une vraie marque de manga. Je sais pas, Jump, le journal Jump au Japon, le Spy Family, je sais pas pourquoi pas l'attaque des Titans. Voilà, une association avec l'attaque des Titans qui a cartonné en Europe. Non, ils ont été voir une graphiste. On lui a dit fais-nous du manga, donc avec des personnages qui ont des grands yeux. Je comprends pas. Ils vont en vendre 3, mais sur le reste du site, ils nous font des petits clips promotionnels 1 minute,
15 secondes, 16 secondes. Donc voilà, il y a aucune ambition. On va repeindre la ville en violet et en rose. Je sais pas. Aucune référence au off-road. Je pense que si on achète un scrambler, c'est pour aller s'aventurer sur les chemins. Mais non, ils nous vendent des images de hipsters, de promenades en ville. Il n'y a pas une seule référence à du chemin ou du off-road. Je comprends pas. Je comprends pas. Et donc, je crois que j'en ai fini avec le site de Ducati qui déjà est très parlant sur le problème qu'ils ont. Comme je dis, comme le titre de la vidéo, y a-t-il un pilote chez Ducati? Ils savent pas où ils vont. Alors que à côté, on a BMW qui est à peu près dans la même gamme de prix comme constructeur européen. Et donc, eux, ils ont l'air de savoir où ils vont, parce que contrairement à Ducati, eux, ils sont rentrés dans le top 10 des ventes. Ils sont même dans le top 5 maintenant. Donc on peut voir leur site. Vraiment, voilà. On sait tout de suite où on va. On a une vision globale. Et si on veut en savoir plus, on clique sur les petites images et on en sait plus. Donc eux, ils savent. Ils sont chers. On sait pourquoi. Eux, ils gagnent pas le championnat moto, mais ils vendent des S1000R. Eux, ils en vendent. Les M, ça fait rêver comme les roadsters Ducati. Mais eux, ils arrivent à en vendre. Ils arrivent à mettre en avant, peu importe les prix, les plus de 25 000 euros, ils en vendent. Donc toujours Ducati, le cul entre deux chaises. Voilà, on peut voir, ils essayent de vendre des motos aux jeunes, aux filles. Voilà, en organisant des festivals, débauche d'argent, du pognon jeté par les fenêtres. Et c'est pour ça que je m'inquiète pour eux. Parce que par exemple, si on parle de jeunes, on voit que Yamaha a attaqué ce marché de la jeunesse, et ils le font bien. Les jeunes peuvent commencer avec une MT-01, tous les jeunes veulent une MT-01 avec les jantes turquoises, et ce style qui leur plaît beaucoup. Après, ils peuvent enchaîner sur le permis et se prendre une MT7. C'est pour ça qu'ils font les meilleures ventes. Ils font des couleurs et des finitions qui leur plaît. Ça, c'est une marque qui s'adresse aux jeunes et qu'obtient des résultats. Je crois qu'ils sont top 2 des ventes en France. Et donc voilà cette comparaison avec BMW, qui eux savent où ils vont. Moi, quand je suis allé dans une concession BMW, dans leur belle ambiance feutrée, ils savent qu'ils s'adressent à des adultes qui ont un peu d'argent, qui ont les moyens d'acheter une BMW. Et donc, ils t'installent dans ton petit canapé, ils te payent un café, ils te demandent ce que tu veux, et ils ont les modèles d'exposition pour te proposer des essais pour la semaine d'après. Tu veux une 90, ils en ont 6 dehors, et ils te font un cire dessus, ils te la démarrent, parce qu'il y a des batteries dans la moto. Chez Ducati, ils ont des motos, il n'y a pas de batterie, ils peuvent pas les démarrer. Moi, ils m'ont fait le coup de me programmer un essai pour la 950, 2 semaines plus tard. Et le jour de l'essai, il m'a envoyé un message. Désolé monsieur, on doit annuler l'essai. On n'a pas relancé les assurances. Mais c'est quoi le délire?
Donc moi, j'étais pas du tout content parce que moi, j'avais fait garder les enfants. Ils s'adressent à des adultes qui peuvent mettre 20 000 euros dans une moto. Donc moi, j'ai des enfants. Faut faire garder les enfants pour faire 1 heure de route pour aller chez Ducati. Faut poser la moto, faire la demi-heure d'essai et refaire 1 heure de route. Donc, je leur envoyais des messages pour leur expliquer la situation. J'avais déjà le manteau, j'étais en train de chauffer la moto. Et ils me disent, bah non, monsieur, on n'a pas relancé les assurances. Venez la semaine prochaine. Mais je leur dis, mais vous rigolez, vous parlez à qui? Et donc, le jeune s'est confondu en excuses, parce que évidemment, je leur avais dit que j'allais juste, même pas faire l'orageux, expliquer la situation dans les commentaires de la concession, leur dire voilà ce qu'ils font aux clients. Et non, excusez-nous, j'ai reçu 6 messages. Et bah moi, les 6 messages d'excuses n'ont pas pardonné ma matinée. C'était trop tard, quoi. Les messages qui m'ont dit non mais venez maintenant, on va prendre une assurance en catastrophe. Mais c'est trop tard. Vous m'avez fait perdre 2 heures. Le temps que je revienne, je vais louper la sortie des cours à 13 heures pour faire manger mes enfants. C'est trop tard, les gars. Ah bah non, on est désolé. Et donc, ils ont échappé à mes commentaires parce que le pauvre vendeur, à la fin de sa journée, il a pris mon numéro, il m'a envoyé des messages personnels en disant « Oui, je suis le vendeur que vous aviez vu l'autre jour. Je porte la responsabilité de la relance des assurances et je vais me faire taper sur les doigts par mes chefs. S'il vous plaît, ne mettez pas un commentaire. » Donc bah, j'ai rassuré le pauvre jeune en lui disant « Bon, allez, t'inquiète, moi je vais arriver à passer à autre chose, mais améliorez-vous, quoi. Traitez les clients de façon correcte. » Alors que chez BMW, pour en revenir à ça, le vendeur, mais très professionnel, qui sait de quoi il parle, m'a proposé, c'était un samedi, il m'a dit, venez le lundi, il y a une 90 à 16 000 euros qui vous attend, il n'y a pas de problème. Donc voilà, à côté de la plaque, ils savent pas à quelle clientèle ils s'adressent, bah, ils ratent tout. Parce que je voulais vous parler de ça aussi. Donc le top des ventes en Italie, je sais pas exactement pour la France, je me suis pas renseigné, mais ça a choqué tout le monde. C'est Benelli avec sa TRK 702 qui a été top des ventes en 2024 en Italie. Donc Benelli, il trompe personne. Hein. Il n'y a que le nom qui reste italien. C'est une vieille marque italienne qui a une grande histoire derrière elle, qui a été rachetée par des Chinois. C'est même pas assemblé en Italie. Il y a aucun faux semblant. C'est des motos chinoises qui ont une équipe de marketing italienne qui fait du très bon boulot, qui dessine bien les motos, qui sait ce que veut la clientèle et qui les fait assembler en Chine. Voilà, directement. Et donc, contrairement à Ducati, c'est pour ça que je voulais afficher cette page, directement Benelli, bah, eux, ils mettent les prix. Parce que chez Ducati, c'est, regardez voulez-vous en savoir plus, 5 pages d'explications, il n'y a toujours pas les prix. Adressez-vous à notre réseau de concessions pour avoir les prix. C'est quoi ça? On va aller chez Ducati, on va marchander. C'est ça, les prix sont à la tête du client. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, eux, Benelli, ils sont fiers de leur prix. 7 490 euros pour une moto neuve qui est prête à affronter le tout-terrain. Donc voilà, les Italiens veulent des motos aventure. Benelli leur en font. Et donc les Italiens, malheureusement, bah, ils s'en foutent de faire marcher leur marque italienne. Ils achètent du chinois, ils le savent, et tout le monde est content. Donc aussi, ce qui est amusant, c'est de voir les ventes. Donc ils ont été premiers des ventes Benelli.
avec leurs autres marques, leur Naked, leur Sport et leur Leoncino aussi qui ont plutôt bien marché. Et rien que la TRK 702, ils en ont vendu 7500 € en une année. Et donc, si on compare à Ducati, c'est 7500 exemplaires immatriculés, tout modèle confondu. Vous vous rendez compte? Ducati représente 3% du marché italien. C'est une catastrophe. Quand on regarde de côté français, ils ont vendu 5500 motos. Donc pour moi, ça s'effondre. Et on verra bientôt des vidéos. Ducati se délocalise, Ducati part en Asie comme toute la concurrence. Et ils perdront leur âme. Et nous, les acheteurs, qu'est-ce qu'on en aura à faire d'avoir juste le logo Ducati et le design? Parce que même les codes couleurs, plus personne n'en a rien à foutre. N'importe quelle marque chinoise, asiatique, américaine va prendre le rouge Ducati ou à une nuance près et plus personne se gêne. C'est fini là, le bleu Yamaha, le rouge spécifique Honda. Honda, maintenant, ils font des motos de toutes les couleurs. Donc voilà, ce petit tour d'horizon de ce que propose Ducati. Et il ferait bien de se ressaisir. Il ferait bien de changer l'équipe marketing. Il ferait bien de se recentrer sur leur vraie clientèle, sur qui a les moyens d'acheter ces motos-là. Il ferait bien aussi avant de dépenser tout leur argent en compétition, avoir une clientèle, avoir un réseau de distributeurs, avoir les pièces de rechange. Parce que avant d'acheter, quand on se décide à acheter, donc moi par exemple quand j'ai été voir celle-là, la 950, passer le coup de cœur, se dire voilà, on veut un super motard et on veut une Ducati. On va en concession, on décide qu'on n'a pas 20 000 € à mettre dans ce genre de moto, on regarde les occasions, et quand on va voir un particulier, on voit ces fiches de réparation de chez Ducati. Et je vous le dis, c'est effrayant. C'est effrayant quand on voit des courroies de distribution à 800 €, des vidanges à 300 €. C'est une catastrophe. Donc voilà, j'en ai fini. J'espère vraiment que cette marque va pas mourir, se ressaisir et se recentrer sur sa vraie clientèle. Merci à tous de m'avoir écouté. À bientôt.